Échantillon de verre soulage pendant 6 ans à chercher le verre qui lui convenait. Il a fait faire 600 essais dans des laboratoires, dont Saint-Gobain, dont le Circa à Marseille, pour finalement trouver un système de verre qui corresponde à ce qu'il voulait. C'est le peintre verrier Fleury qui l'a aidé à trouver. Il s'agit d'un verre en surfusion, donc excessivement transparent, dans lequel restent des cristaux de verre non complètement fondus. L'exposition Le vitrail contemporain permet de prendre la mesure du champ des possibles qu'offre cet art trop longtemps confiné dans la sphère du religieux. Un art qui a su, dans la seconde moitié du XXe siècle, révéler un éclectisme sans fin, notamment à travers ses liens avec l'architecture, la gravure, la peinture. Après Paris, c'est Bilbao en Espagne qui accueille la grande rétrospective de la belle et grande artiste franco-américaine Niki de Saint-Phal. C'est la première grande rétrospective de plus de 2 décennies de l'artiste Niki de Saint-Phal. L'exposition comprend presque 200 œuvres, de ses débuts dans les années 1950 jusqu'à sa mort en 2002. Celle qui peignait en rouge dès son plus jeune âge les bas-ventres des statues grecques, tiraillée entre 2 cultures, est une rebelle. Nul doute que le viol dont elle est victime par son propre père légitime une certaine réaction, celle d'un engagement féministe radical, brutal, violent, grotesque parfois, mais révélateur d'une génération qui fait de cette artiste touche-à-tout la seule femme du mouvement des nouveaux réalistes en France, une des pionnières du pop art. Ces fameuses nanas ne sont pas de simples représentations fantasques de l'artiste. Il faut y voir certes une nouvelle traduction des canons du corps humain, chacun en aura bien pris conscience, mais aussi l'incarnation des revendications de la femme et la remise en question d'une société patriarcale. L'artiste ne lésine pas sur la taille, les disproportions, petites têtes et monstruosité des corps, des mesures et monumentalité des silhouettes revêtues de robes aux couleurs criardes. L'ancien mannequin de chez Vogue frise à dessein la provocation par le mauvais goût. Mais non, ces femmes, si elles retrouvent leur équilibre par un savant agencement des masses, exprime l'affranchissement du sexe faible par rapport aux contraintes des stéréotypes, au profit de la liberté des formes et des couleurs. Niki de Saint-Phal s'explique. Pour moi, mes sculptures représentent le monde des femmes, la femme dans le monde d'aujourd'hui, la femme au pouvoir. Ces nanas sont intimidantes, mais souriantes, paraît-il. Parfois, ces femmes auront un autre visage. L'artiste travaille une série de nouvelles sculptures qu'elle baptise les mères dévorantes. Si la masse est réduite, la silhouette ne s'est point amaigrie. Femmes mûres, accompagnées de personnages secondaires ou d'accessoires, elles occultent le superfétatoire et se déclinent dans différentes mises en scène, dont la toilette. Parfois, elles ont un prénom, Dolores ou Gwendoline. Fabriquées en polyester, en papier collé, peint, ces statues sont les personnages de pièces de théâtre. Elles nous regardent de face, mais se savent observer comme si elles avaient conscience de leurs atouts qu'elles exposent, et donc de la place nouvelle conquise. Niki de Saint-Phal s'essaiera au cinéma par un premier long-métrage intitulé Daddy, film expérimental qui dévoile clairement les abus sexuels subis. Et même si elle revendique la place de la femme et sa suprématie, ce sont les hommes qui lui donnent le déclic de la création, l'inspiration.